Les chiffres ne sont pas encourageants. On s'aperçoit qu'on va bien vers une 4e vague d'hospitalisation. Pour les adultes et pour la première fois depuis le début de l'épidémie, les bébés seraient plus sujets aux infections du Covid-19. On estime qu'entre 40 et 60% des enfants risquent d'être positifs. Alors est-ce que le Covid-19 est devenu plus dangereux pour les bébés avec le variant Delta? On y répond dans Factu. Il est désormais avéré que l'apparition du variant Delta est une des causes qui contribuent à une plus grande contagiosité de la population. À l'heure actuelle, il représente près de 95% des infections au Covid-19 en France. Il contamine plus de monde et touche une fourchette de population plus large. Comme on peut le voir sur cette courbe, les jeunes qui étaient pourtant peu contaminés l'année dernière à la même période ne sont plus épargnés. Et quand on parle de jeunes, on inclut aussi les bébés. C'est le pédiatre Philippe Bab, chef de service adjoint aux urgences pédiatriques de l'hôpital Lanval à Nice, qui a lancé l'alerte auprès de nos confrères de Nice Matin. Au moment où je vous parle, on a 4 enfants, 5 même, dont 2 bébés. Mais comment explique-t-on la contamination des enfants au Covid alors qu'ils ne l'étaient pas au début de l'épidémie? Finalement, lors du premier confinement et de la première vague, on avait des enfants qui étaient positifs mais qui étaient asymptomatiques, qui n'avaient pas de symptômes. Là, ce qu'on constate, c'est que ceux qui sont positifs, ils ont des symptômes et donc essentiellement de la fièvre. Pour les tout petits, lorsque vous avez un bébé de 11 jours de vie ou de 1 mois et demi, 2 mois, qui a de la fièvre, effectivement, ça peut amener à ce qu'ils viennent consulter aux urgences. Et cette augmentation des cas de Covid dès le plus jeune âge inquiète certains pédiatres. Il y a 1 an, on comptabilisait 20 patients Covid hospitalisés entre 0 et 9 ans. Aujourd'hui, ils sont 53, d'après Santé publique France. Au-delà d'une infectiosité plus importante de ce variant, ce qui peut expliquer les nouveaux cas chez les nourrissons, ce sont les parents. Toutes ces infections, elles viennent de parents contaminés. C'est-à-dire que ce n'est pas les enfants qui se contaminent entre eux, c'est vraiment les parents contaminés. Les parents peuvent être des vecteurs du virus et quand on regarde les courbes de la vaccination par classe d'âge, on remarque que les personnes de 49 ans et moins sont celles qui sont le moins vaccinées pour l'instant. Concernant la vaccination des femmes enceintes, ce n'est que le 20 juillet que son application a été recommandée. Les taux de vaccination des futures mamans ne sont donc pas encore très élevés. Alors c'est bien sûr la solution, ça continue à faire très peur. C'est autorisé et même tout à fait recommandé dès le 2e trimestre, sans risque pour le bébé, et ça on a quand même beaucoup de données parce qu'on a beaucoup de patientes qui ont été vaccinées avec des enfants qui vont bien. Ce qui est rassurant et ce qu'il faut rassurer tout de même, c'est que ce que l'on a constaté, c'est qu'il n'y a pas de forme grave chez les bébés, mais comme symptômes, ça donne de la fièvre et des difficultés alimentaires avec éventuellement même de la diarrhée, voire des vomissements. Donc quand un bébé entre aux urgences pédiatriques, les médecins s'assurent qu'il s'alimente correctement. Si ce n'est pas le cas, les médecins auront recours au gavage pour qu'il prenne sa ration alimentaire quotidienne. Le problème, c'est aussi que c'est des enfants qui peuvent contaminer l'entourage, le personnel. Donc il y a aussi toute une surveillance, un isolement. C'est compliqué aussi pour eux. Mais le plus souvent, c'est des enfants qui évoluent favorablement. Encore une fois, il n'y a pas de forme grave, des formes qui nécessitent le recours à la réanimation. Même si les formes graves du Covid chez les enfants en bas âge sont très rares pour l'instant, c'est la propagation du virus qui risque d'être inquiétante. Une projection de l'Institut Pasteur publiée fin juin précise que d'ici septembre, une contamination sur 2 pourrait survenir chez les mineurs. Et c'est ici que se pose la question de la vaccination pour les enfants. Pourrait-on envisager de vacciner les bébés? Avec la Société française de pédiatrie, le comité de vaccination et la Haute Autorité de santé, effectivement, on est en train de réfléchir à l'indication de la vaccination pour les moins de 12 ans. Alors jusqu'à quel âge? Pour l'instant, cela est en réflexion aujourd'hui.